L'Afrique abrite 3 grands félins, pas comme les autres. De grands prédateurs, aux techniques de chasse aussi variées qu'efficaces. Ces créatures sont discrètes, rapides et puissantes. Mais la vie au sommet de la chaîne alimentaire n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Chacun des grands fauves d'Afrique a une histoire différente à raconter. Le parc national Kruger, en Afrique du Sud, est une des plus grandes réserves animalières du continent. Avec ses 20 000 km², il offre une grande variété d'habitats. Et abrite des centaines d'espèces de mammifères, d'oiseaux et de reptiles. Les prédateurs y sont également présents en abondance, y compris les grands félins d'Afrique. Le lion, le léopard et le guépard. Ils vivent côte à côte. Et pourtant, leur comportement et leur habitat les séparent. Dans les étendues sauvages du parc Kruger, 3 familles de félins vivent un moment important. Une coalition de frères guépards s'apprête à prendre une décision difficile. Une lionne lutte pour élever ses petits sans l'aide de sa troupe. Une jeune femelle léopard apprend à se débrouiller seule en suivant les traces de sa mère. Leur histoire forme un feuilleton animalier aux proportions épiques. Le jour vient de se lever au sud du parc Kruger. Les hautes herbes sèches offrent le camouflage idéal pour un jeune prédateur accompli. Aux dernières heures de la nuit, ce jeune lion a attrapé un petit buffle. Pour un mâle de 2 ans, c'est une vraie performance. C'est aussi très inhabituel. En général, les lions chassent en groupe et sont très organisés. Mais celui-ci a été forcé de quitter sa troupe pour chercher son propre territoire. Aujourd'hui, il a prouvé qu'il avait ce qu'il fallait pour survivre. Mais son succès n'est pas entièrement dû à son talent.
La sécheresse hivernale a affaibli les buffles qui sont devenus des cibles de choix pour les prédateurs. Mais alors que son futur est assuré, non loin de là, sa mère est en plus grande difficulté. Elle s'occupe de sa nouvelle portée. À 6 semaines, les petits viennent de quitter la sécurité de leur abri et se nourrissent uniquement du lait de leur mère. Nourrir 4 petits affamés lui demande énormément d'énergie. Mais si elle veut manger, elle doit les abandonner pour aller chasser. En effet, contrairement à la plupart des lionnes qui peuvent compter sur leur troupe pour leur fournir à manger pendant qu'elles nourrissent leurs petits, celle-ci est une mère célibataire et doit se débrouiller seule. Sa troupe s'est séparée récemment. Les jeunes mâles adultes de sa dernière portée ont été chassés par leur père et doivent maintenant se trouver de nouveaux territoires. Le grand mâle est ensuite parti inspecter son terrain de chasse d'environ 100 km². Il ne reviendra pas avant plusieurs jours. Après son départ, sa fille adulte a quitté la troupe. La lionne s'est retrouvée toute seule avec ses vulnérables petits. Pour le moment, elle produit encore du lait et garde ses petits à l'abri dans d'épais fourrés. Mais elle va bientôt devoir manger. Et pour ça, elle doit laisser ses bébés sans surveillance. Plus au nord, une autre famille de félins se met en route. Ces 2 frères ont formé une puissante alliance. L'un d'eux porte un collier émetteur qui permettent aux scientifiques d'étudier leurs déplacements et d'avoir un aperçu de la vie secrète de ces créatures très discrètes. Les 2 frères sont issus de la même portée et sont restés ensemble après avoir quitté leur mère. Leur coalition leur permet de contrôler un territoire d'environ 60 km². On y trouve un excellent terrain de chasse et une source d'eau permanente. C'est un élément essentiel, parce que même si les guépards peuvent se passer d'eau pendant 4 jours, ils ont besoin de boire davantage quand il fait chaud. En travaillant en équipe, ils peuvent s'attaquer à de plus grosses proies et mieux défendre leur territoire contre les mâles solitaires. Le guépard est entièrement conçu pour la vitesse. Avec ses longues pattes, son corps fin et sa tête aérodynamique, il peut atteindre 112 km/h. Mais il ne peut pas maintenir cette vitesse pendant trop longtemps, au risque de s'épuiser. En échange de sa vitesse, le guépard a sacrifié sa puissance.
Ce rhinocéros blanc et son petit n'ont donc pas de raison de s'inquiéter. Ce qui ne serait pas le cas si une troupe de lions passait par là. Le territoire des guépards est recouvert d'arbres et de buissons. Parfait pour les attaques surprises. Ils ont repéré une cible. Un cob à croissant. Ils doivent s'approcher à moins de 50 mètres de lui avant de lancer leur attaque. Les deux frères terrassent la puissante antilope. L'un d'eux a enfoncé ses crocs dans la trachée de sa victime. Mais la lutte ne fait que commencer. Le cob à croissant se défend vigoureusement et les guépards doivent redoubler d'efforts pour le maintenir au sol. Ils n'ont pas d'autre choix que de commencer à se nourrir immédiatement. Au moins une proie sur 10 d'un guépard est volée par un lion, un léopard ou une hyène. Mais aujourd'hui, rien ne semble menacer leur repas. Une fois repus, ils peuvent se reposer devant le coucher du soleil, rassurés par leur coalition, du moins pour le moment. Alors que deux grands fauves ont le ventre plein et s'installent pour la nuit, un autre se réveille affamé le lendemain matin. Cette femelle léopard de 12 ans sait se débrouiller toute seule. Elle a vécu toute sa vie dans la savane et les zones boisées du parc Kruger. De nature solitaire, elle partage son territoire avec sa fille. Cette jeune femelle vient de devenir indépendante.
Le léopard est en général actif pendant la nuit, mais celle-ci n'a rien mangé depuis plusieurs jours. Elle guette son petit déjeuner depuis son point de vue préféré. Elle ne pèse que 60 kilos, mais il ne faut pas se fier à sa taille. Même si elle n'est pas aussi rapide qu'un guépard, elle peut atteindre une vitesse de 60 km/h en quelques instants. C'est la reine de la traque. La discrétion est son meilleur atout. Elle avance sans un bruit dans les broussailles. Cet impala n'a rien vu venir. Elle tire profit de sa force pour emmener sa proie à l'abri des regards. L'impala est une des antilopes les plus répandues dans la savane sud-africaine. Il représente jusqu'à 85% du régime alimentaire des léopards et des guépards. Cette jeune lionne a également repéré un impala. D'ordinaire, les lions s'attaquent à des proies plus conséquentes parce qu'ils chassent en équipe. Mais comme son père passe en revue son territoire et que sa mère est occupée avec ses petits, elle n'a pas d'autre choix que de chasser seule. Elle est 2 fois moins rapide qu'un guépard et peut atteindre 60 km/h au maximum. Elle doit s'approcher à moins de 30 mètres de sa proie avant de s'élancer. Malheureusement, sa précipitation l'a fait repérer et l'impala s'échappe. Elle est encore jeune et manque de patience. Même les lions les plus expérimentés ne parviennent à attraper qu'une seule proie sur 6 quand ils chassent en solo. Sans l'aide de sa troupe, elle va devoir travailler dur si elle veut survivre. Le travail d'équipe permet aux grands fauves d'augmenter leurs chances d'attraper des proies plus importantes. C'est exactement ce qu'ont fait ces 2 frères. Ils viennent de tuer un autre cob à croissant, une proie 3 fois plus grosse qu'un guépard adulte. C'est un véritable exploit qu'ils doivent à leur travail d'équipe. Rien ne semble arrêter ces 2 frères qui ont attrapé 2 cobs à croissant en tout juste quelques jours. Mais la vigilance est de mise. Un plus gros prédateur pourrait encore leur voler leur repas.
S'ils ne sont pas dérangés, ils mangeront plus de 14 kilos de viande chacun. Ce qui leur permettra de tenir pendant quelques jours. Alors que les guépards se remettent de leur festin, la lionne se met en route. Elle a décidé de changer de repère pour éviter d'attirer l'attention sur ses petits en restant trop longtemps au même endroit. Pour elle, cette petite flaque boueuse représente un peu de répit. C'est un rafraîchissement très appréciable pour cette mère assoiffée. Les petits l'accompagnent. Même si à leur âge, le lait suffit en grande partie à les hydrater. Dans quelques mois, ils seront sevrés. Et dans 1 an et demi, ils devront être autonomes. Mais pour le moment, ils comptent encore sur l'expérience de la lionne et ne savent rien des épreuves qu'elle traverse. La mère léopard a quant à elle accompli ses devoirs maternels. Sa fille est indépendante. Elle profitera seule de l'impala qu'elle a tué plus tôt. Son seul problème est d'éviter les éventuels voleurs. Mais elle sait comment leur échapper. En cachant la carcasse de l'impala dans un arbre, elle sait que les lions ne pourront pas l'atteindre et qu'elle pourra se reposer et la manger à sa guise. Elle n'aura pas non plus à s'inquiéter des guépards qui sont de piètres grimpeurs et qu'elle surpasse en force. Le léopard est de loin le grimpeur le plus habile de tous les grands carnivores africains. Il peut hisser dans les arbres des proies de plus de 50 kilos. Il possède des dents spéciales appelées carnassières pour déchiqueter la viande. Grâce à elle et à sa mâchoire puissante et lourde, le léopard peut arracher de gros morceaux de carcasse qu'il avale tout entier. Cette femelle se nourrit principalement d'impala, mais comme tous les léopards, elle peut manger n'importe quelle source de protéines. Le léopard chasse plus de 90 espèces animales, parmi lesquelles des insectes, des reptiles et même des poissons. Grâce à son régime varié et sa capacité d'adaptation, c'est le félin sauvage le plus répandu de la planète. Mais l'autosuffisance n'est pas pour autant innée chez le léopard.
Cette jeune femelle a dû quitter sa mère il y a peu de temps. Elle est loin d'être aussi douée qu'elle pour la chasse et va très vite devoir apprendre à tuer si elle ne veut pas mourir de faim. Elle doit aussi affronter d'autres menaces. Les lions considèrent les léopards comme des concurrents. Dès qu'ils en ont la possibilité, ils les attaquent et cherchent à les tuer. La jeune femelle le sait et se déplace avec prudence. Les rosettes de son pelage brillant sont uniques. Les taches ne sont jamais les mêmes d'un léopard à l'autre. Elle constitue un camouflage particulièrement efficace dans la pénombre. La zone blanche sous sa queue servira un jour à guider les petits qui la suivront. C'est ce qui les aidera à rester près d'elle quand ils traverseront des épaisses broussailles. Mais avant que ça n'arrive, il va falloir qu'elle trouve à manger, puis un territoire à elle. Et ce n'est pas chose facile. Sur le territoire du lion, le père des petits est enfin de retour. Il annonce sa présence d'un rugissement assourdissant qui peut être entendu dans un rayon de 8 kilomètres. C'est une excellente nouvelle pour la lionne et ses petits qui ont eu du mal à tenir sans le soutien du mâle. Elle entend son appel lointain et se dirige dans sa direction. Après quelques instants, les petits se dépêchent de la rattraper. Leur maman ouvre la voie et sa jeune fille les rejoint pour assister aux retrouvailles. Pour les petits, c'est un après-midi comme les autres. L'occasion idéale pour jouer et chahuter. Mais leur père est encore à quelques kilomètres. Leur mère leur fait presser le pas. Ils ne le savent pas encore, mais c'est un des moments les plus importants de leur vie. Ils n'ont encore jamais rencontré leur père, qui est parti quand ils étaient encore dans l'abri.
En arrivant, les petits gardent prudemment leur distance. Pour la mère et la fille, cette réunion est un moment tendre qui marque le retour de leur troupe. Le grand mâle intrigue les petits. Ils ne savent pas encore comment se comporter avec lui. Ils les réprimandent le plus délicatement possible. Pour la première fois depuis la naissance des petits, il y a environ 2 mois, la troupe est réunie. Les lions sont les plus puissants prédateurs d'Afrique. Et pour cette famille, la situation semble enfin s'améliorer. Chez les lions, il est très habituel de vivre en groupe toute sa vie. Les coalitions de guépards, en revanche, peuvent parfois se séparer. Dans l'espoir de trouver un territoire et une partenaire, un des 2 frères est parti en brisant leur alliance. Les mâles solitaires peuvent errer pendant plus de 200 km pour trouver de nouveaux territoires. Et celui-ci a parcouru une bonne distance avant d'arriver dans cette zone très prometteuse. Les proies y sont en abondance et il y a suffisamment d'espace pour les poursuivre. C'est l'endroit parfait pour s'installer. Il ne perd pas 1 minute et se met en chasse. Contrairement à la plupart des autres félins, les griffes du guépard sont exposées en permanence. Pratique pour s'accrocher au sol quand on s'élance à toute vitesse. Mais avant de bondir, il doit s'approcher de sa cible. Il est trop impatient et rate son effet de surprise. Après les succès qu'il a connus avec son frère, il n'a pas l'habitude des difficultés de la chasse en solitaire. Les koudous adultes sont grands et puissants. Même s'ils parviendraient facilement à les attraper, ils sont trop gros pour qu'ils puissent les mettre à terre tout seuls. Sans son frère, il va devoir apprendre à chasser des antilopes plus petites et plus rapides. Ce guépard commence à entrevoir la dure réalité de sa nouvelle vie. Ce n'est pas si facile de réussir tout seul en haut de la chaîne alimentaire.
sauf quand on a l'expérience et la puissance de son côté. Ce grand lion possède les deux. À 9 ans, il pèse près de 200 kilos. C'est un chasseur de buffles aguerri, avec la puissance nécessaire pour terrasser un mâle 4 fois plus lourd que lui. Même si c'est rare, les lions chassent parfois seuls. Aucun autre prédateur d'Afrique ne peut à lui tout seul terrasser un adversaire aussi redoutable. Une fois repu, il se retire dans l'ombre pour se reposer. Il n'a aucune raison de craindre que d'autres prédateurs lui volent son repas. Il est bien trop fort pour avoir des rivaux. Ce chacal devra patienter un moment avant de pouvoir récupérer les miettes de son festin. Les restes de son repas sont réservés à sa famille, qui n'est pas très loin. Les rugissements du grand mâle sont une invitation à dîner pour cette lionne. Tandis que l'air du soir se rafraîchit, elle se met en route pour le rejoindre. Les petits sont encore trop jeunes pour manger de la viande et elle n'a pas d'autre choix que de les laisser seuls pendant qu'elle se nourrit. Instinctivement, ils savent qu'il faut rester cachés et attendre le retour de leur mère. Sur le chemin, elle rencontre sa fille qui a elle aussi entendu l'appel du mâle. Le vieux roi mange à sa faim avant que sa famille n'arrive. Après les avoir saluées toutes les deux, ils s'écartent pour les laisser manger en paix. Les femelles sont affamées et peuvent manger jusqu'à 20 kilos de viande en un repas.
destin de ce genre va les occuper toute la nuit. La mère va enfin pouvoir récupérer et produire du lait riche en nutriments pour ses petits. Le lendemain, après un tel repas, les lions sont reposés et en pleine forme. Maintenant que leur père est de retour, la lionne peut manger suffisamment pour produire assez de lait pour satisfaire les appétits insatiables de ses petits en pleine croissance. Avec un père aussi puissant et une mère aussi tenace, les petits auront les meilleures chances de survivre jusqu'à l'âge adulte sous le regard vigilant de leurs parents. Cette petite troupe de lions est un parfait exemple des avantages que présente la vie en communauté. C'est ce qui leur apporte la sécurité nécessaire à leur survie. De son côté, cette vieille femelle léopard n'a besoin de personne. Ses talents pour la chasse lui ont permis de protéger ses petits jusqu'à l'âge adulte et de transmettre ses gènes, l'élément le plus important de la réussite d'un animal. Elle ne compte que sur son intelligence et sa force pour vivre dans la solitude la plus totale. C'est une représentante parfaite de son espèce qui sait s'adapter à toutes les situations. Après des débuts difficiles, sa fille s'en sort très bien. La nuit dernière, elle a tué son premier impala, preuve qu'elle a hérité des qualités de chasseuse de sa mère et qu'elle est bien partie pour réussir elle aussi à survivre toute seule. Les deux frères se sont séparés et chacun suit maintenant un nouveau destin. Le premier se déplace sans cesse dans le parc en quête d'un territoire, mais manque de confiance en lui hors de la coalition. Le deuxième a moins de mal à s'adapter à la vie en solitaire. Il a trouvé et conquis un nouveau territoire qu'il va maintenant devoir défendre. Il deviendra sûrement un chasseur très efficace, comme il l'a déjà prouvé en terrassant une femelle koudou à lui tout seul. Les grands félins d'Afrique font partie des carnivores les plus connus de la planète. Admirés pour leur beauté et craints pour leur talent de tueur. Qu'ils vivent seuls ou au sein de structures sociales complexes, ils doivent travailler dur pour survivre dans un habitat qui présente de nombreux défis. Grâce au travail d'équipe, à une vitesse stupéfiante et à une puissance terrifiante, ils ont tout ce qu'il faut pour tirer profit de leur environnement. Chacun de ces fauves vit et chasse différemment.
Mais ils se partagent tous le titre de prédateur suprême au sein d'une chaîne alimentaire très active, comme il en existe peu sur Terre. Le lion, le léopard et le guépard sont sans aucun doute les grands félins les plus sauvages et les plus fascinants d'Afrique. Les prairies d'Afrique sont le territoire de nombreux mammifères. Mais les plus célèbres sont les 5 superstars du safari. Le lion, le rhinocéros, le léopard, le buffle et l'éléphant. Ce sont les fameux 5 grands. Mais il n'est pas facile d'être un caïd dans le monde sauvage. Dans leur lutte constante pour toujours rester au sommet des écosystèmes dynamiques, les 5 grands doivent travailler dur pour leur survie. Peu d'animaux dans le monde inspirent autant de respect que le lion dans sa force de l'âge. Son regard confiant, son port de tête imposant et sa crinière luxuriante imposent le respect. Puissamment bâti, d'une beauté inégalable, c'est le plus grand des carnivores africains. Il est choquant d'imaginer que l'on puisse tuer un animal aussi noble. Mais les chasseurs coloniaux qui vinrent en Afrique considéraient que pister et tuer des lions était l'un de leurs plus grands exploits. Dans une chasse qui incluait 4 autres animaux du continent, tout aussi puissants et impressionnants. À l'époque, ce groupe fut surnommé les 5 grands. Tous étaient considérés par les chasseurs comme de dangereux adversaires et par là même comme de précieux trophées. Chacune de ces 5 bêtes pouvait facilement tuer le chasseur imprudent. À notre époque moderne, la chasse aux trophées est heureusement devenue moins populaire. Et ces animaux majestueux vivent aujourd'hui dans des parcs sauvages et des réserves protégées un peu partout en Afrique. Mais ils doivent toujours affronter la brutalité du monde sauvage, où leur survie est souvent menacée. Chaque animal doit savoir utiliser sa taille, sa force, sa vitesse et la puissance de sa tribu pour continuer d'exister. Les lions sont les plus gros félins d'Afrique. Les mâles mesurent 1,20 m au garrot et pèsent environ 200 kg. Les lionnes plus petites pèsent environ 130 kg. Ce sont les seuls gros félins qui ont une vie sociale. Ils vivent en groupe que l'on appelle des hordes.
C'est leur aptitude à chasser en équipe qui leur donne du mordant et leur permet de coucher une proie qui fait 2 fois leur taille. Les lions sont responsables de 65% des proies tuées dans la savane. Et ces lions chassent volontiers un autre membre des 5 grands. Attention, les buffles ne sont pas des proies faciles. Ces gros herbivores possèdent une arme spéciale contre les prédateurs. La puissance du nombre. Un troupeau comme celui-là est majoritairement composé de femelles et de leurs petits et compte plusieurs centaines de membres. Dans un tel groupe, il faut de l'organisation. Les buffles ont des troupeaux parfaitement structurés, composés de petites familles qui restent ensemble. Cette maman a eu son premier bufflon à l'âge de 5 ans. Le jeune sera sevré à 7 mois. Passé ce délai, il se nourrira d'herbe comme sa mère. Si les conditions sont bonnes, la mère aura un nouveau bébé tous les 15 mois. Comme tous les buffles femelles, elle ne s'éloignera jamais trop de ses compagnons de troupeau. Les mâles, par contre, doivent s'en éloigner s'ils veulent trouver une compagne. Avant de pouvoir se reproduire, ils doivent lutter pour grimper dans la hiérarchie du troupeau. Ce qui veut dire se mesurer aux autres mâles. Le choc entre 2 mâles de 800 kg équivaut à celui d'une voiture heurtant un mur à la vitesse de 50 km/h. Afin de protéger leur cervelle et absorber l'impact, ils portent un casque de cornes que l'on appelle un patron. Il faut 8 ans au buffle mâle pour se hisser assez haut dans l'ordre hiérarchique et avoir l'autorisation de se reproduire. La position dominante dans ces énormes troupeaux a aussi d'autres avantages. Les buffles de rang supérieur se positionnent devant et au centre du troupeau, ce qui leur donne accès à une nourriture de premier choix et leur évite d'être des proies trop faciles. Mais tous les buffles ne profitent pas du soutien du troupeau. Les mâles s'en vont lorsqu'ils sont devenus trop vieux pour maintenir leur domination ou être utiles au groupe. Solitaires, ils sont bien plus vulnérables aux lions. Et plus dangereux pour l'homme. La légende mentionne ces vieux buffles qui piétinèrent et tuèrent des chasseurs. Elle a installé la peur dans le cœur des hommes et a valu au buffle sa place parmi les 5 grands. Plus léger que le rhinocéros et l'éléphant, le buffle pèse moins d'1 tonne. Ce format en fait une proie plus facile pour les lions. Agir au sein d'un troupeau leur donne de la puissance. Un commando de tête à cornes peut tenir à distance une horde de lions. Ces larges congrégations offrent donc une protection vis-à-vis des prédateurs et sont très importantes pour le maintien de l'écosystème dans la savane. Les buffles sont des brouteurs d'herbe et utilisent une large rangée d'incisives pour mâcher de grosses quantités de brins d'herbe. Au fur et à mesure qu'ils mangent les plus hautes herbes, ils laissent derrière eux des pousses plus courtes et plus nutritives recherchées par les rhinos.
Le buffle opère en troupeau et consomme une nourriture grossière. C'est ce qui lui a permis de survivre face aux défis de la nature. Avec une population estimée entre 500 000 et 1 million d'individus, c'est la plus grande communauté des 5 grands. Mais le buffle doit toujours rester vigilant. Car les lions savent aussi très bien opérer ensemble. Pour preuve, ce buffle qui leur a servi de repas. Les lions mâles sont plus puissants que les femelles. Ils déjeunent en premier. Lorsque ce mâle imposant aura terminé sa fameuse part du lion, les autres passeront à table. La horde est bien installée sous une épaisse couverture de buissons, dont l'épais feuillage les dissimule. Elle protège ses jeunes membres les plus vulnérables. Les lionceaux ont à peine 6 semaines et viennent juste de quitter la tanière où ils ont passé leur première semaine de vie. Ils sont encore trop jeunes et vulnérables pour se risquer aux alentours. Pour l'instant, maman les garde à l'abri. Malgré l'organisation familiale, il y a du mouvement au sein de la horde. Les membres vont et viennent dans un rayon d'environ 40 km². Pas très loin, les frères et sœurs plus âgés des lionceaux fêtent l'une de leurs premières prises de chasse. Cette lionne est née d'une portée de 5 et passe le plus clair de son temps avec sa sœur et ses 3 frères. À 18 mois, ils sont assez mûrs pour être totalement indépendants de leur mère. En chassant ensemble, ils sont devenus efficaces et ont attrapé un jeune buffle. Il est plus facile de le dissimuler à la vue des autres lions ou des hyènes derrière un rideau de buissons. Mais il attire l'attention des plus gros oiseaux charognards. Les lions n'apprécient pas les pique-assiettes. Mais à midi, il fait trop chaud pour manger. L'un des frères essaie de cacher la dépouille. Cela demande trop d'efforts. Il doit se résigner à monter la garde. Les vautours ne tenteront rien tant que le lion sera là. Cette prise de chasse est un signe encourageant pour les jeunes lions. Parfaire leur talent de chasseur sera important avant de quitter, dans un futur proche, le confort et le soutien de la horde.
Bientôt, les mâles devront trouver un nouveau territoire et une nouvelle horde, ce qui impliquera de féroces batailles contre d'autres mâles. Mais les trois frères ont un avantage. Ils partiront ensemble, usant de cette coalition pour la chasse et les positions dominantes au sein d'une horde nouvelle. À la tombée de la nuit, la température baisse et les jeunes lions s'apprêtent à manger. Dans une famille de lions, le dîner peut être un moment bruyant. Après le premier service, ils se reposent sous les étoiles. Mais l'odeur du repas a attiré un visiteur inopportun. Une femelle léopard. Le membre le plus mystérieux des 5 grands joue parfois les charognards. Mais cette femelle sait ce qu'il en coûte d'interrompre le festin des lions. Si les lions surprennent sa présence, ils la tueront. Mieux vaut battre en retraite, c'est plus sage. Lorsque la nourriture est abondante, les lions se gavent goulûment. En un seul repas, les mâles dévorent jusqu'à 40 kilos de viande et les femelles environ 20. C'est 5 fois la ration nécessaire pour une journée. Une telle quantité est le luxe d'une horde triomphante. Toutes les hordes n'ont pas cette chance. Malgré leur stratégie de chasse en groupe, les lions n'ont en général que 30% de réussite. 70% du temps, les chasseurs reviennent bredouilles. Et lorsque le gibier est rare et la horde inexpérimentée, la faim fait rapidement place à la famine. Avec leurs flancs creusés et leurs os saillants, il semble que les membres de cette jeune horde n'ont rien mangé depuis des jours. Cette maigreur contraste avec les ventres rebondis de hordes plus heureuses. Cela prouve que si les lions ont la réputation d'être les plus féroces tueurs d'Afrique, leur vie n'est pas toujours facile. Les lions qui survivent sont les plus forts et les meilleurs chasseurs. Ils occupent le sommet de la chaîne alimentaire et dévorent la plupart des gros herbivores de la savane. Mais pas tous. Voici l'un des derniers rhinocéros noirs d'Afrique.
Les rhinos sont peut-être trop gros pour être chassés par les lions, mais ils ne résistent pas aux hommes. Avant d'être honteusement braconnés par les humains, les rhinocéros noirs étaient la plus importante espèce de rhinos dans le monde. La diminution de leur population, qui est passée de 65 000 en 1970 à seulement 5 000 aujourd'hui, représente l'une des plus rapides extinctions des grands mammifères de toute l'histoire. Ce spécimen, comme tous les rhinocéros mâles, est un brouteur solitaire qui avale plus de 200 espèces d'arbustes et de buissons. Sa lèvre agile et recourbée lui permet d'enfourner le feuillage dans sa bouche. La raison pour laquelle il est peu chassé par les prédateurs est qu'il pèse 1200 kilos. Étant donné qu'il dépasse la tonne, il est au-dessus du seuil de prédation et devient une proie trop grosse pour les lions. Pour cette maman lion, chasser n'est pas la priorité. Sa principale préoccupation est de garder ses lionceaux à l'abri et au frais pendant les heures chaudes de la journée. Mais ce n'est pas facile pour elle, car les lions ne transpirent pas. Manquant de glandes sudoripares, ils pentèlent afin d'éliminer l'excès de chaleur. En plus d'un abri ombragé, ce halètement leur permet de supporter la canicule. Même la lourde chaleur ne parvient pas à calmer l'obsession d'un des lionceaux. Manger. Son grognement est un message assez clair. Dégage. Même l'étourneau, vêtu de son très chic habit de plumes pourpres calorifuges, souffre de la chaleur. Il se met également à panteler pour garder de la fraîcheur. Vers la fin de l'après-midi, la température a baissé et la lionne s'est installée dans une position plus confortable. Les lionceaux s'agitent dans leur cachette broussailleuse. Ils ont faim, mais ne tentent pas le moindre geste brusque. Ils ne décident pas des horaires de repas. Ils laissent la lionne dormir tranquillement. Lorsqu'elle roule sur le dos, c'est le signe que le bar est ouvert. Le plus brave des lionceaux s'approche précautionneusement. Maman veut bien,
C'est l'heure du dîner. Les lionceaux seront allaités jusqu'à 8 semaines environ. Lorsque la lionne estime que ses petits sont bien nourris, elle les renvoie dans leur repère de broussailles. Il leur faudra grandir encore un peu avant de devenir les plus puissants prédateurs d'Afrique. Les lionceaux ne sont pas les seuls juniors des 5 grands que l'on croise dans les parages. Ce rhinocéros blanc a moins d'1 an et sa corne de kératine n'est pour l'instant qu'une petite bosse. Il mange de l'herbe depuis l'âge de 8 semaines, mais continuera de téter sa mère pendant plusieurs mois. Les rhinos ayant la vue basse, il reste près de maman, car il est toujours vulnérable aux lions et aux hyènes. Grâce à la protection maternelle, il deviendra un bel adulte pesant près de 2200 kilos. Pour l'instant, il se contente de rester près de sa mère. Cela durera 2 ou 3 ans, ou jusqu'à ce qu'elle ait un autre petit. Le lien entre la maman et son petit est extrêmement fort chez le rhinocéros blanc. Plus fort que chez le rhinocéros noir. Les rhinos blancs et les rhinos noirs sont en fait gris, mais ils présentent des différences, notamment la taille. Le rhino blanc pèse presque 1 tonne de plus. Le nom de blanc, en anglais white, provient d'une mauvaise traduction du mot afrikaans wide, proche du mot anglais wide, qui veut dire large, en référence à son museau large et carré. Ce museau carré lui permet de se nourrir d'herbes courtes et denses que lui offre la savane. Mais ces herbes contiennent des tiques qui vont se loger dans des endroits inaccessibles du corps. Heureusement, les oiseaux pique-bœuf sont là pour offrir leur service de nettoyage. Ces oiseaux se nourrissent de tiques et les 2 partenaires profitent de l'échange. Les rhinos blancs sont la seule espèce de rhino qui se nourrit exclusivement en broutant. Pesant 2 tonnes, ce sont probablement les plus volumineux brouteurs de toute l'histoire animale. On considère les rhinocéros blancs comme des animaux territoriaux et semi-sociaux, car ils ne forment pas de grands troupeaux. Cependant, les femelles restent rarement seules et se réunissent en groupes qui peuvent aller jusqu'à 6. Comme ce groupe constitué de 2 femelles et d'un ado presque adulte. Les femelles rhinos traversent souvent les territoires des mâles.
et elles ont attiré l'attention du mâle dominant qui contrôle la zone. Les mâles adultes vivent souvent en solitaire, dans un rayon de quelques kilomètres carrés. Celui-là ferait volontiers mieux connaissance avec ses visiteuses. Mais les femelles ne sont pas intéressées et refusent poliment l'invitation. Si les rhinocéros mâles sont plutôt mesurés dans leurs tentatives de séduction, un autre membre des 5 grands est plus direct dans son approche. L'éléphant mâle adulte pèse environ 5 tonnes, ce qui en fait le plus gros animal terrestre du monde. Il est 2,5 fois plus imposant que le rhinocéros blanc. Cet individu peut se révéler particulièrement agressif. Ses glandes temporales libèrent des sécrétions et il a un besoin constant d'uriner. Cela signale une condition connue sous le nom de maste. À partir de l'âge de 25 ans, le maste apparaît sporadiquement chez les éléphants mâles, multipliant leur taux de testostérone par 6. Lors des affrontements, les spécimens sujets à ce maste dominent les autres qui ont tendance à les éviter en les abandonnant à leur solitude, libres de trouver des femelles avec lesquelles s'accoupler. Bien que les femelles soient plus petites, elles contrôlent les troupeaux soumis à leur pouvoir matriarcal, menant ainsi jeunes femelles et jeunes mâles issus d'une même famille. Les familles d'éléphants ont un rythme d'activité contraire à celui des lions. Elles ne dorment que 4 ou 5 heures par jour. Ce large troupeau est en déplacement constant à la recherche d'eau et de nourriture. C'est une existence épuisante pour les plus jeunes. Ce bébé éléphant pèse déjà 100 kilos. Être sans cesse en mouvement a éreinté le jeune animal. Dans le monde des éléphants, il n'y a pas de lien plus fort que celui qui existe entre une maman et sa progéniture. Celle-ci est inquiète à propos de son petit. Sous la chaleur, il s'est déshydraté et a besoin de repos. Ce jeune éléphant souffre également. Comme tous les autres mâles à l'adolescence, il a été éjecté du troupeau. De temps en temps, les jeunes mâles forment des groupes de célibataires, comme ces deux-là. Le plus vieux a perdu une défense, signe qu'il a dû batailler souvent. Le tandem est à la recherche de leur nourriture favorite, les délicieuses et nourrissantes cosses de l'acacia.
Mais celles-ci sont hors d'atteinte. L'un des deux jeunes mâles sait comment ramener l'écosse à sa portée. Il a perfectionné l'art de secouer un tronc d'arbre pour faire tomber l'écosse de l'arbre et les amener jusqu'à sa bouche. La trompe de l'éléphant contient un incroyable réseau de 50 000 muscles. Cet appendice, terriblement agile et fort, est l'une des raisons pour lesquelles un éléphant consomme une plus grande quantité de plantes que n'importe quel autre herbivore. Sa façon de se nourrir va rendre un grand service au choucador à épaulettes rouges. En fourrageant dans le feuillage de l'arbre, il fait tomber des insectes que l'oiseau malin s'empresse de gober. L'usage de leur trompe, combiné à leur force et à leur immense intelligence, montre que les éléphants peuvent survivre dans les contrées les plus impitoyables d'Afrique. Alors que le membre le plus imposant des 5 grands mène une vie très sociale, le plus petit du club fait tout le contraire. Le léopard a la réputation d'avoir une vie très privée. C'est le plus secret des grands félins d'Afrique. Les léopards s'adaptent à des habitats très divers. Ce sont les félins les plus répandus sur la planète. Une végétation luxuriante comme celle qui borde cette rivière fournit un camouflage parfait à ces chasseurs, dont l'arme principale est la vitesse. L'aptitude à se mouvoir de façon cachée leur permet de n'être pas repérés par de plus imposants concurrents. C'est une autre clé de leur succès. Étant donné leur adaptation à toute forme d'habitat pouvant les dissimuler, les léopards résident à l'intérieur comme à l'extérieur des zones protégées. Leur aptitude à éviter la persécution des humains ainsi que leur faculté d'adaptation a permis qu'ils survivent dans une large partie de l'Afrique et même jusqu'en Asie. Cette femelle règne sur un territoire de 25 km². C'est son terrain de chasse qu'elle défend avec succès depuis des années contre les autres femelles. Les mâles sont brièvement tolérés pour l'accouplement. C'est le seul moment de compagnonnage dans une vie bien solitaire. Comme toutes les femelles, elle est légèrement plus petite que le mâle, mais sa constitution puissante en fait un redoutable chasseur. Les léopards sont les maîtres de l'embuscade. Traquant silencieusement sa proie, comme ici l'impala, il s'approche aussi près que possible. Avant de bondir et de la tuer rapidement d'une morsure à la gorge. Dans les zones où existent de plus gros prédateurs tels que le lion ou la hyène, les léopards transportent leurs victimes sur les hauteurs d'un arbre pour éviter les hold-up.
Là, son repas est relativement à l'abri et elle peut déjeuner en paix. Mais elle doit d'abord le préparer soigneusement. Elle commence par arracher le pelage de la dépouille avec ses dents. Puis, elle utilise ses puissantes mâchoires et ses longues canines pour déchiqueter la viande. Survolant la scène, un cercle de vautours attend patiemment son tour. N'ayant pas à partager avec des membres de la famille, elle prend son temps pour manger. La chair de sa victime calmera non seulement sa faim, mais fournira aussi le sang nécessaire pour hydrater son organisme. C'est ainsi que les léopards peuvent tenir de longues périodes sans eau. Les éléphants, quant à eux, doivent se désaltérer régulièrement. Cet éléphanteau est arrivé au point d'eau, juste à temps. Les éléphanteaux sont plus vulnérables que les adultes au risque fatal de la déshydratation. Les éléphants n'utilisent pas l'eau uniquement pour se désaltérer. Se baigner est leur passe-temps favori et remplit une fonction importante. Leur corps massif génère environ 5 kW de chaleur métabolique. Une puissance électrique suffisante pour alimenter un four à micro-ondes pendant 5 heures. Et après une chaude journée dans la savane, un bon bain évite le suréchauffement. Une fois que chacun s'est désaltéré, le troupeau peut se détendre et passer à la toilette. Se frotter contre les bords de la rivière permet de se débarrasser des parasites, de rester propre et en bonne santé. L'eau est un élément essentiel à la vie des éléphants. Comme elle l'est pour chacun des animaux des seins grands et à tous les habitants de la savane. Les buffles viennent boire en troupeau le long du rivage. Ainsi que les rhinos qui étanchent leur soif après une longue journée. Même les lions viennent boire. Mais ils le font de façon discrète, dans un petit ruisseau, loin de la bousculade qui règne au point d'eau. Dans le grand écosystème de la savane, aucun de ces 5 animaux légendaires ne peut se passer d'eau. Au sein de ces 5 grands, chaque espèce est exceptionnelle d'une manière ou d'une autre. Que ce soit par la taille, par la force ou par le comportement social, ces animaux charismatiques font tous partie d'une classe à part. Le solide et solitaire rhinocéros, avec sa peau comme une armure et sa corne comme une lance. Le rapide et discret léopard qui bouge silencieusement à l'abri des regards.
Le buffle communautaire qui parcourt la brousse dans les grognements d'un immense troupeau. Le lion féroce, symbole de la force brute et de la coopération astucieuse. Et l'énorme éléphant social et résistant. Chacun utilise ses qualités pour survivre dans la savane africaine. Tous fascinent le monde et enflamment l'imagination. Ils sont les trésors de la vie sauvage africaine. Ils sont et resteront les 5 grands du règne animal. La fierté de l'Afrique.